gouvernement fait, est-ce concernant TPS ou haïtien yo, qui ça gouvernement fait, qui ça décision dit, qui implication gain pour haïtien yo. Bon dernier détail en passant pour que vous aidez nous dissiper toutes d'autres confusions, mes interprétations et mauvaises informations nous cap circuler sur les réseaux sociaux. Ok, très bien. Merci pour question ça. Premier, ça m'a dit c'est que le 2 février, juge Anna Reyes, qui est dans Washington, qui est dans le tribunal première instance, il dit que le gouvernement pas capable de finir TPS pour Haïtiens au Cognan. Il permet que expiration de février n'a pas faite. Il quitte décision devant, il prend décision préliminaire. Dossier a toujours devant, mais il prend décision préliminaire qui dit que en attendant que m'a fini travail sur dossier ça, yo pas encore capable de mettre fin à TPS pour haïtien. Par conséquent, tout effet que TPS était déjà gagné avant, il continue gagner, y compris cadre travail avec tout l'autre bénéfice que le supposé bail. Now, le 5 février, ça veut dire 3 jours plus tard, gouvernement à travers avocat Léo déposé un appel contre décision préliminaire que juge Anna Reyes fait. Malgré que le dossier a dans le fond toujours devant juge Anna Reyes dans Washington, mais le gouvernement a fait un appel devant tribunal appel dans Washington DC pour dire que il n'y a pas d'accord que une décision préliminaire qui empêche de commencer à agir. Selon eux-mêmes, si ils sont pas capable de commencer à agir qu'on y a là, ils ont souffert dommages irréparables. Now, ça c'est argument par eux. Il doit pas faire sens pour moi-même avec ou, mais argument c'est qu'il y a tout de dommage irréparable. Ça c'est première bagaille fait. Deuxième bagaille gouvernement fait. Il fait une motion devant même juge Anna Reyes là encore il demande pour le reconsidérer décision il prend pour l'empêcher de commencer finir TPS la net là. Il demande lui encore une fois pour que les pas bloqué et que capable avancer immédiatement. Juge Anna Reyes répondait pour dire que l'État mais il dit et il y a des détails pour les sous opérations que vous voulez faire, sous plan vous gain pour commencer à faire opération une fois que TPS fini. Il était jusqu'à hier matin à 10h pour faire ça, vous va venir sur ça. Maintenant, il dit que jeudi de cette semaine, l'a gagné pour que lui fait on dire ce côté le temps de mais avant le temps de il était voulu que vous voyez déclaration sous plan vous gain. Il y a une autorité non ICE qui voulait répondre juge là à l'écrit et sous serment. Il dit juge là que oui, il y a un plan pour que si c'est pas décision par là, il était bloqué au fait pas capable de finir TPS là immédiatement, il t'a commencé avec opération de déportation contre haïtiens et il t'a focus sur haïtiens qui déjà ont lettre de déportation dans le tribunal depuis longtemps et qui deviennent TPS là comme unique protection donc il t'a focus sur ça parce que ça même côté au prend au cas déporter immédiatement pas besoin de voir devant le juge encore. Cependant, il refusait des juges là. Est-ce que il a déjà gagné déploiement qui est fait dans la zone côté haïtien en pile, tant qu'on dans Miami, dans le sud Floride en général, ou bien dans Springfield, à l'autre côté que haïtien, Springfield c'est une ville qui est dans un état qui est les Ohio aux États-Unis. Now, il fait toute déclaration ça. Maintenant, quand il y a là, je vais à Marie-Est pour aller pour faire audience sur ça jeudi prochain. Ça veut dire le dossier a toujours en première instance. Troisième bagaille que gouvernement a fait en plus de l'appel là, c'est que les faits on demande devant tribunal l'appel là, même pour demander tribunal l'appel là, mettons pause lui-même sous décision juge Anna Reyes là, qui empêche l'agir, qui empêche le commencer fonctionner. Ça veut dire que dans seule semaine ça là, gouvernement Trump a fait 3 actions majeures dans gouvernement acharné que vous voulez faire contre TPS là. Ils font motion to reconsider devant un juge qui te prend décision. Ils font un appel dans tribunal d'appel qui piroua. Ils font motion to stay, ça veut dire on demande pour que yo mettez un sursis sous décision juge qui peut pas. Ils fait tous les 3 bagages ça yo. Et une fois que cour d'appel l'a décidé sous motion que vous gagnez pour mettre sursis sous décision juge qui peut pas, là même il est capable d'aller devant la Cour suprême avec lui parce que son cour d'appel qui prend et qui c'est objectif yo même j'en nous connais déjà parce que on connaît que la Cour suprême déjà te bail décision qui allait en faveur dans les définitive pièces pour le pays. Donc, maintenant, nous prenons le texte à peu près pour une réponse de cour d'appel, ça. Ok, maintenant, dans le cours normal, la gagne de bagaille qui fait, dans appel qui fait, dans appel en soi, la prend quelques mois pour qu'il réponde. Cependant, motion to stay, demande fait pour mettre sursis sous décision juge qui puis bas, il est capable d'aller plus vite. Parce que, il y a déjà gagné un délai pour que chaque partie ait déposé argument à l'écrit devant le cours d'appel là.
Et par conséquent, c'est bagaille qu'on capable de décision sortie aux environs de mars. Ça son estimation large, right? Ou bien mars avril, ou bien d'avoir que décision sous dossier tribunal d'appel là déjà sorti, right? Parce que même si c'est pas même dossier, même si c'est pas même cas, mais nous obligés de prendre comme exemple. Gagné, il y a un case qui était côté que était fini TPS pour Népal pour Honduras. Et ça, t'es allé dans le tribunal de la Californie, juge en première instance m'a dit que le gouvernement outrepassé doit aller, il n'est pas de faire ça. Le gouvernement fait appel. Il est allé dans le tribunal d'appel qui est différent parce que sur la juridiction, il est allé dans le 9e circuit. Nous même pas nous, appel que m'a parlé de lui là, il est dans le circuit qui est dans Washington DC, dans le coup d'appel dans Washington DC. Mais coup d'appel que on dirait on était allé avec Népalais, c'était dans Californie, 9e circuit. Now, qui ça qui passait, c'est que les juges, l'appel la sortie en décision. Premier juge a été décidé le 31 décembre 2025. Voilà donc que lundi de cette semaine, en février là, le tribunal d'appel ça a déjà sorti dans le 2e circuit en décision qui dit que il y a cassé décision juge qui était plus bas, qui te permettre que TPS pas de finir pour pays ça yo. Deux, il prend note que Supreme Court des États-Unis a déjà dit que gouvernement capable commencer à agir lorsque le fin TPS est capable de commencer à agir et qu'un juge qui est plus bas pas obligé d'empêcher l'agir. Et de l'autre argument que qu'on appelle là-bas ici, qui est plus important qui a rapport avec nous, il dit que moun un gouvernement yo probablement pour gagner caisse là vers la fin parce qu'on connaît là faire décision préliminaire ça soit prendre en faveur de monde voir est-ce que on a une possibilité pour le gagner, est-ce que le probable que c'est qu'il pas le gagner. So dit que moun ça yo dans gouvernement yo possiblement pour gagner caisse là vers la fin pour deux raisons. Soit parce que le tribunal première instance n'a pas de juridiction pour que le traitement des dossiers ça du tout, ou bien parce que le tribunal première instance n'a pas capable de joindre que décision que l'administration a pris et violé loi administrative, de même Jean-Jules Anariès expliqué. Et par conséquent, le fait que l'arrivée sur question droit administratif, processus administratif là, le fait que coup d'appel 9e cycle arrivé sur lui, l'arrivée quelque part sur nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, il y a un argument principal nous gagnons pour nous dire que ça mal fini, c'est que nous dit que dans le processus administratif, ça s'appelle un procédure administrative définie, on décision supposée prendre en connaissance de réalité pays, de conditions pays, d'évaluation qui est faite dans le pays, pour que décision pas réputée arbitraire et capricieux, qui c'est standard que vous mettez dans la question, il est à revoir l'égalité décision exécutive là. Par conséquent, le fait que coup d'appel ça a dit que le gouvernement a des possibilités pour le gain, c'est pas une décision qui est bonne pour nous, mais quand même, les réalités sont différentes, les juridictions sont différentes. On a parlé d'un tribunal d'appel qui Washington, qui peut décider sur Haïti. On a parlé d'un tribunal d'appel qui Californie, qui peut décider sur, qui était décidé sur Népalais, sur Honduras. Mais la chose, c'est que même si deux coups d'appel, t'as vu une décision qui est contraire sur le même dossier, pas seulement capable de suffire pour faire ce qu'on là obligé d'accepter le dossier à prendre pour faire une décision. Ça veut dire, en conclusion, même si je mets un peu le détail technique, c'est pas que le monde qui get TPS aux États-Unis. Tel président, et ce qui, pour le monde qui pas initié, les praticiens d'un coup, t'as fait comprendre que dans certains cas, il y aurait des biais politiques et idéologiques dans la dispensation de décisions et dans le jugement de la guerre. C'est le cas ou c'est pas le cas? Oui, c'est le cas, surtout en matière d'idéologie, parce que le président aux États-Unis prend pile précaution pour que les choisir juge fédéral, parce que le juge fédéral aux États-Unis est nommé à vie. Le fait qu'un juge fédéral nommé à vie, ça veut dire que le président, en termes d'idéologie, là, la suivre Mounsa, depuis que la mette Mounsa dans le pouvoir, il rassure que Mounsa après aller dans le sens idéologie principale là. Right? Il y a très souvent travail d'arrache-pied pour que vous capable de faire ça. Vous capable ouais, lorsque, par exemple, tu gagné en place vide dans la Cour suprême et que sous-président Obama et que monsieur a fait tout ça on connaît pour empêcher que le président Obama arrive faire remplacement ça pour que Trump c'est président Trump qui vienne faire après élection. C'est dans un bloc qui peut faire le ça veut dire que il est important pour par exemple le m'a parlé de tribunal côté dossier pas noyé tribunal d'appel dans Washington non. Il gagne là Dani 7 dans juge que le président républicain est nommé. Il gagne là Dani 9 dans juge qu'un président démocrate est nommé. Cependant, le tribunal l'appel là à siéger, chaque fois le siéger, panel là, c'est 3 juges qui siègent là-dedans. Ça veut dire que, pas quelqu'un qui dit qui est notre 3
qualité juge yo, qui après siège dans panel à nous, mais avec là, il y a trois juges là-dedans. Cependant, il n'est pas nécessairement voulu dire que parce qu'un juge est nommé par un président démocrate, il peut prendre toute décision qui marchait dans rapport avec l'idéologie démocrate là. Il n'est pas nécessairement voulu dire ça du tout. Juge là gagné pour que il garde qu'est-ce qui sortit devant le tribunal qui est plus bas, pour le garder ouais, tout recueil là, tout archive là, tout argument yo, et que pour le faire une décision. Et très souvent, au capable ouais, même je ne dis ouais ça dans le cas programme parole humanitaire là, l'était là, ou t'es un juge qui était nommé par un président républicain, mais qui était refusé fini programme Biden, c'est nous bien songer. Parce que ça qu'a fait jodi a yo, c'est pas la première fois au fait. Le programme jodi a, c'est que le table a changé face. Côté que c'est démocrate yo qui dans tribunal contre gouvernement qui a agi, qui dit qu'il violait la loi. Mais le président Biden était là, son jet de gain en républicain, qui immédiatement que le programme Biden t'es sorti, t'es allé dans le tribunal. Il était make sure qu'il allait devant un juge, qui est dans un state conservateur dans le Texas, qui est dans un juge qui est pour président républicain t'es nommé, etc. Mais malgré ça, il n'a pas arrivé gagner de cause. Que le programme non, t'es arrivé à continuer à avancer. Ça veut dire que, question idéologique là, pas seul facteur pour nous considérer est-ce que n'a pas analysé juge. Mais il est important aussi de comprendre des biais idéologiques ça et pas que gagner sur la distribution et dans la justice qui doit être impartial, la fameuse yeux bandé qui gagne balancement et puis en Amélie et c'est ça qui symbole de universel de la justice. Mais ben on continue à suivre et là où dit Mounio et puis gars nous sauter pomper puis gars nous content trop vite mais puis gars nous n'en parler tout. On suit, vous regardez comment évolution de CAP au niveau de différentes instances côté liées dans Washington là. C'est ça le message définitif et dernier message que vous avez vu ce matin. Oui, mais le troisième message qui est d'autant plus important, c'est par rapport à acteurs, groupe social, groupe de pression, en général, c'est parce que nous, entre nous, à travers association avocats haïtiens, à travers l'autre organisation, nous comprenons que bataille là doit être faite dans le tribunal, mais pas seulement dans le tribunal, parce que bataille tribunal là, nous, déjà, nous comprenons, nous capables de faire projection sur lui. Mais, nous connaissons que il y a l'autre qualité de bataille qui est besoin faite pour que, on défende un sujet qui est aussi important aux États-Unis. Réalité qui est passée dans la ville de Minnesota récemment montre ça. Il montre que, clameur public, pression populaire, pression organisation capable de bailler des résultats qui sont vraiment plus rapides que soit capable de voir n'importe l'autre côté. Par conséquent, moi, continue à inviter tout Haïtien, tout ça qui est papier, c'est tout ça qui est regroupé à travers des organisations, et même qui pas dans aucune organisation. Lorsque ils ont lancé des appels, par exemple, actuellement nous gagnons une pétition, on dit sage pétition qui est dans la chambre députée aux États-Unis, qui a pour forcer un vote sur question TPS là. Il y a à peine environ 128 députés déjà qui signent. Ils ont besoin pour nous arriver au moins à 218 qui est capable vraiment de jouer une majorité. Right? Si, ce qu'ils sont capables, ils sont capables d'écrire Congrès Penzone ou quelle façon pour écrire le même sous site ou pour côté capable de contacter lui. Leur écrit là, c'est pas parce que c'est grade lettre qui font différence, ils ont besoin de recevoir une quantité de appels, de lettres qui disent que maintenant qu'ils sont surveillés parce que c'est représentant de la population liée. C'est pas seulement tête pour le penser à lui, il est obligé de penser à toute juridiction côté liée. Donc, il est important pour que vous participez dans ça. Il est important pour que les nous fait des marches pacifiques, pour que vous participez dans ça, pour que vous participez et participer pacifiquement. Parce que, je dis, nous avons besoin d'utiliser des moyens qui, innovants, pour que nous soyons capables d'arriver à un résultat que nous avons cherché, parce que, question tribunal là, il y a une place, mais il n'est pas capable d'une stratégie. Donc, c'est ça, surtout que je voulais dire aujourd'hui, parce que, ça qui passe dans le tribunal aujourd'hui, il a préoccupé nous particulièrement sur la question de TPS là. Donc, nous sentons que nous avons besoin de plus d'outils pour batailler ça n'a pas même. Tout à fait. Maintenant, dimension politique, je suis bien content d'être Julie. Hier, il y a Marie-Elvira Salazar, c'est député républicain pour la Floride, qui lui-même a poussé pour Dignity Act, et en façon pour que un migrant soit bien plus que 5 ans là, et que au cas bon statut qui protège pendant une période de temps, et lui joindre support, endorsement,
président Trumpier, il posté et moi magayo m'en enragé et que les gens qui regardé mais est-ce que c'est un signe d'assouplissement de la dureté de la politique migratoire et de l'administration Trump. Donc pour l'interrogation, mais il y a des gens maga qui a attaqué et Trump a attaqué Salazar par rapport à ça, il dit les protéger les migrants et puis plus que les démocrates. Maintenant, c'est signe ça et pour nous attentifs avec eux pendant le mouvement politique là continuer pour que les décisions d'Acadie a joué là sur deux tableaux, tableau judiciaire et tableau politique, mettre la guerre. Définitivement. Et même débuter ça, dit ça pétition qui a un rapport avec TPS pour Haïtien, les citoyens dans le républicain qui votaient en faveur, malgré qu'il y a un démocrate qui va encore voter en faveur. Dignité à classer un bon bagage lié cependant, et même j'ai contre toute bonne stratégie dans le contexte que nous y aujourd'hui, c'est que